Quand les portes sont fermées, quand tout semble bloqué, impossible, on pourrait être tenté de tout abandonner. Et si notre foi pouvait rendre les choses faciles? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Allô la vie, tout sur Jésus est en progression en ce moment. Dans une 30aine de pays francophones, des personnes écoutent les épisodes et c'est réjouissant. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais parfois je me complique la vie. Je me demande comment je vais arriver et même si je vais y arriver. Mais je remarque que dès que je fais confiance à Jésus, l'inspiration me vient pour savoir raconter au mieux cet évangile, celui de Luc en ce moment, en faire une bénédiction pour toi qui m'écoutes, de façon à ce que cette bonne nouvelle soit répandue telle une semence qui portera du fruit. Alors compter sur Dieu, c'est vrai que ça m'a sauvé de bien des situations que je pensais inextricables, et c'est pourquoi je n'ai pas peur de dire que la parole de l'Évangile est celle qui a le pouvoir de te venir en aide, de changer ta vie bien mieux que tout ce que je pourrais faire humainement. Sans plus attendre, je désire revenir à Luc, dont nous lisons l'Évangile, et aujourd'hui des choses extraordinaires nous sont rapportées. Un jour, Jésus enseigne, des pharisiens, des professeurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem, sont assis et la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Et voici que des hommes qui portent un paralysé sur une civière cherchent à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'ont pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montent sur le toit et par une ouverture, ils le descendent sur sa civière, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés ». Les spécialistes de la loi, les pharisiens, se mettent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaît leurs pensées. Il prend la parole et leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien « Lève-toi et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se lève immédiatement en leur présence, prend la civière sur laquelle il était couché et rentre chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous sont dans l'étonnement et célèbrent la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disent « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Dès le début de cette série de podcasts, je t'ai promis de t'emmener dans un voyage 2000 ans en arrière pour te montrer Jésus en pleine action. Et dans cet épisode, il y a un homme paralysé, son corps ne fonctionne pas, ses jambes ne le portent pas, et à cette époque, il n'y avait pas de chaise roulante, ni électrique, ni manuelle, mais juste une civière sur laquelle cet infirme vivait tous les jours, dépendant de son entourage pour toute sa vie pratique. Quand la rumeur commence à gonfler comme quoi un certain Jésus allait venir dans sa région pour enseigner et faire des guérisons, le paralytique n'a qu'une seule idée, y aller. Le jour venu, impossible d'entrer. Ses amis, qui veulent l'amener vers Jésus, discutent entre eux. « Tu as vu le monde qu'il y a? Mais comment on va faire pour passer ?» Pas question de se laisser arrêter si près du but.
Et si on passait par le toit? Ouais, puis après? Attendez-moi un tout petit moment, je reviens. L'instant d'après, il est de retour, leur montre les cordes qu'il a trouvées. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On découvre l'ouverture, j'ai vu que cela était faisable, ça devrait passer. Compris, avec les cordes, on attache la civière et on la fait descendre. Tu es sûr qu'on ose déranger Jésus? Il est quand même en train d'enseigner les gens, non? Et toi le malade, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Allez, on y va, c'est le seul moyen pour que j'approche Jésus pour être guéri. Il monte alors sur le toit, découvre l'ouverture et commence à descendre la civière. Allez, accroche-toi, à 3, tous ensemble. 1, 2 et 3. Et la civière descend lentement sous le regard médusé de la foule présente. Sûr que quelques-uns ont dû penser, non mais quel culot celui-là. Peux-tu voir le sourire de Jésus quand la civière vient se poser devant lui? Peux-tu voir combien Jésus est enthousiasmé par la foi de ces hommes? Entends-tu le premier mot qu'il prononce? Il lui dit « Mon ami ». « Mon ami, tes péchés sont pardonnés », lui dit Jésus. On peut être surpris de cette phrase. Au lieu de parler à cet homme de sa paralysie évidente, Jésus lui parle de ses péchés étranges, non? Et les raisonnements commencent à tourner dans les têtes des experts de la loi, toujours très très rapides pour émettre un jugement. Dieu seul peut pardonner les péchés. Qu'est-ce que c'est Jésus pour un blasphémateur? Ah, le blasphème, ça c'est une accusation tellement facile pour empêcher quelqu'un de servir Dieu. Jésus entend bien ce qui se passe dans leur tête, comme s'il parlait à haute voix. Il leur demande pourquoi ils ont de telles pensées. Sa question fuse. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Par sa question, Jésus met deux choses sur le même plan. Tout d'abord, le péché, qui est comme une paralysie de l'âme humaine qui l'empêche de faire ce qui est bien, qui paralyse sa volonté, tout comme la paralysie physique empêche le corps entier de la personne atteinte, lui interdit d'utiliser ses membres, ses jambes, ses bras. Il voudrait bien pouvoir, mais son corps ne répond pas. Ses nerfs n'obéissent pas à ce qu'il voudrait faire bouger. Ainsi est le péché qui paralyse la volonté de bien faire des êtres humains. La bonne nouvelle que Jésus annonce là est que sa parole a autant de pouvoir de pardonner les péchés sur le plan spirituel que de faire marcher l'homme paralysé sur le plan physique. Alors bien sûr, cela pourrait sembler bien joli théoriquement, rester une belle image, une belle vision et c'est tout. Mais passant directement à la pratique, Jésus ordonne à l'homme « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi ». Et cet homme se lève. L'instant d'avant, il était couché, incapable de bouger. L'instant d'après, il est debout. Il loue Dieu parce qu'il est bien placé pour savoir qu'il vient de vivre un vrai miracle. Un miracle qui lui donne de la force dans tout son corps pour se lever par lui-même et marcher devant toute cette foule. Et comme la guérison a lieu à l'instant même, il n'y a rien à répliquer. La preuve est faite aux yeux de tous. Et la foule passe de l'étonnement à la crainte. Les gens disent « Nous avons vu aujourd'hui les choses extraordinaires que Dieu a faites devant nous. Qu'il soit loué. » Par ce miracle, Jésus manifeste la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui a déclenché ce miracle? C'est la foi en Jésus le Seigneur. Ce qui a permis à cet homme d'être pardonné de ses péchés et d'être guéri, c'est sa foi, celle des gens qui l'ont descendu du toit. Et Jésus a vu leur foi à tous, comme il voit aussi notre propre foi à cet instant. Le paralytique qui voulait obtenir la guérison de son corps reçoit en plus le pardon de ses péchés. Jésus lui donne au-delà de ce qui lui semble nécessaire. La guérison c'est bien,
Mais avec le pardon en plus, c'est mieux. Parce que le corps, même guéri, mourra un jour alors que l'âme restera éternellement. Quand les portes semblent fermées, quand tout le monde semble bloqué, ta foi peut vraiment changer ta situation. Face aux difficultés de la maladie, la culpabilité et que sais-je encore. Si tu crois en qui est Jésus, il t'appellera mon ami et fera ce que tu lui as demandé. Voici donc la fin de ce nouvel épisode. J'espère qu'il te fera beaucoup de bien dans ta vie et aussi dans la vie de ceux à qui tu le partageras. Tu peux t'abonner à cette émission Allô la vie, tout sur Jésus sur la plateforme de ton choix et je te souhaite une très bonne continuation. À bientôt pour un prochain épisode.